la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée. On se retrouve ce soir pour parler pronostics sportifs et plus particulièrement Ligue 1 avec 10 rencontres au programme et des chocs plutôt intéressants. Si toi aussi tu aimes les pronostics sportifs, tout d'abord, bienvenue sur cette chaîne YouTube et je t'invite clairement à me rejoindre sur mon canal Telegram. Dessus on a plus de 16 000 membres et du 1er janvier au 31 décembre, j'envoie des pronostics tous les jours. Donc n'hésite pas. Le lien est juste dans la description, mais également en commentaire épinglé, des saves, des buteurs, des combinés conseils, des fun et un petit peu de tout. Si tu es fan de paris sportifs, ce canal est clairement fait pour toi. Donc télécharge Telegram, let's go, tu as accès à tous mes pronostics. Comme tu le vois sur la gauche, on a 10 matchs pour cette nouvelle journée de Ligue 1 qui commence demain soir avec Lens qui reçoit Strasbourg. C'est tout simplement le deuxième qui reçoit le 16e. On le voit depuis le début de saison. Les Lensois sont extrêmement performants à domicile avec 12 victoires en 14 matchs, mais également la meilleure défense avec seulement 10 buts encaissés. Lens est clairement un concurrent direct à la Ligue des Champions, mais au vu de l'état de forme du PSG, attention, les Lensois en cas de victoire peuvent revenir à seulement 3 petits points des Parisiens avant de se déplacer là-bas. Surtout que Strasbourg, certes, il y a du mieux, mais fait de la peine à l'extérieur. Cependant, on peut également constater quelque chose de plutôt intéressant. Seulement 25% des matchs de Lens ont vu au moins 4 buts. Sur ce coup, je pense que Lens peut s'imposer. Mais mon pronostic sera Lens ou nul et moins de 3,5 buts côté 1,50. Deuxième pronostic, les rencontres de samedi. On commence avec Angers qui reçoit le LOSC. Là aussi, c'est le duel des extrêmes entre le 20e et le 5e. Victorieux contre Lorient. Ça y est, le LOSC a enfin sa place dans le top 5. Qui a profité d'une défaite des Rennais. Ça fait extrêmement plaisir pour les Lillois qui sont très joueurs depuis le début de saison et qui font également des performances plutôt intéressantes à l'extérieur chez les mal classés. On l'a vu à Clermont, Strasbourg ou Ajaccio avec toujours des victoires pour au moins 2 buts d'écart. Malgré un match nul contre Nice pour Angers, la sonnette est dite. Ils vont clairement descendre en deuxième division. On ne voit pas comment ils peuvent faire autrement. C'est également une équipe qui à domicile encaisse une moyenne de 2 buts par match. Victoire du LOSC mais par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1,95. Troisième rencontre et c'est Nice qui reçoit le Paris Saint-Germain. Des Parisiens défaits 2 fois de suite à domicile. C'est jamais arrivé depuis l'ère QSI contre Rennes mais également contre l'Olympique Lyonnais. Des Parisiens qui depuis la fin de la Ligue des Champions, cette élimination contre le Bayern Munich, n'y sont plus du tout. Messi est clairement haï par les supporters. Les supporters d'ailleurs en ont marre de tout ce qu'il se passe au parc actuellement. On ajoute à cela aujourd'hui une petite déclaration d'Mbappé qui fait du mal aux Parisiens. Au contraire de Nice qui réalise une très belle deuxième partie de saison, invaincu depuis le 7 janvier. On le sait, Paris contre les équipes de haut de classement rencontre quelques difficultés. Attention, le titre n'est pas gagné. Je vois Paris se casser les dents du côté de Nice. Nul ou Nice, c'est coté à 1,80. Quatrième match, c'est Lyon qui reçoit Rennes. Des Lyonnais qui également dit adieu à la possibilité d'un titre en se faisant éliminer hier contre le FC Nantes sur le score de 1-0. Et des Lyonnais qui ont très peu de chances de rejoindre l'Europe avec déjà 8 points de retard sur la 5e place qualificative en Conférence League. Ce qu'on peut également constater, c'est que les Lyonnais sont clairement inconstants cette année et que du côté de Rennes, à domicile, c'était sérieux, à l'extérieur, en difficulté. Actuellement, la donne s'inverse. Les Rennais sont plutôt pas mal hors de leur base avec 7 points pris sur les 3 derniers déplacements. De plus, Rennes a gagné 4 de ses 5 derniers déplacements du côté de Lyon. Pourquoi pas une 5e fois en 6 matchs. On va partir sur nul ou Rennes côté 1,64. On enchaîne maintenant avec un match de bas de classement en direction le multiplex. C'est l'AC Ajaccio qui reçoit Auxerre pour l'AC. Il y a clairement urgence après 4 défaites de suite et 5 points de retard sur Strasbourg. Et même si une équipe qui a également quelques difficultés à domicile, ça reste plutôt sérieux contre les équipes de bas de classement. 3 victoires mais contre des équipes dans la zone rouge, Strasbourg, Angers, mais également l'Estac. De ce côté, Auxerre aura à cœur de garder ses 5 points d'avance sur l'ACA, mais au contraire de l'ACA qui réussit contre les petites équipes entre guillemets, Auxerre a un peu plus de difficultés chez les équipes de bas de classement depuis le début de saison. 3 déplacements, 2 nuls, 1 défaite. Le nul est une possibilité. Petit avantage tout de même aux Corses. Victoire d'Ajaccio remboursée 6 matchs nuls côté 1,79. On enchaîne avec Montpellier qui reçoit Toulouse et peu importe ce qu'il se passe ce soir contre Annecy, Toulouse aura la tête ailleurs où ils seront extrêmement joyeux de jouer une finale de Coupe de France contre Nantes.
ou alors la déception sera tellement grande qu'ils vont peut-être laisser de côté ce match à Montpellier. On le voit depuis l'arrivée de Zakarian, Montpellier va mieux, Montpellier marque mais encaisse comme d'habitude. D'ailleurs, ce sont deux équipes extrêmement joueuses car avec une moyenne de 3,3 buts pour Toulouse et 3,2 buts pour Montpellier, sont tout simplement deux des 5 équipes les plus prolifiques de Ligue 1. Le plus de 2,5 buts est coté à 1,67. Reims-Brest victorieux du côté de Reims. Les Rémois se mettent un petit peu à rêver d'Europe. Ils ne sont pas si loin que ça, seulement 6 points de retard sur les Lillois. On peut constater depuis le changement de coach sur les 20 derniers matchs, Reims est tout simplement la 4e meilleure équipe de Ligue 1. Vainqueur contre Toulouse, Brest est sorti de la zone rouge, mais attention, il va falloir lutter, il va falloir essayer de gratter des points. Ça tombe bien, Reims est le roi du match nul. Je ne vois pas Brest s'imposer du côté de Reims, mais le nul est une possibilité. Victoire de Reims remboursée si nul, c'est coté à 1,57. Nouveau duel de bas de classement et c'est 3 qui reçoit Clermont, une équipe de Clermont qui devrait se sauver plutôt tranquillement et qui est impronosticable depuis maintenant 2 ans. Témoigne la stat plutôt inquiétante pour nous les pronostiqueurs, c'est que depuis le début 2023, il y a eu 13 matchs, 5 victoires, 3 nuls, 5 défaites, vous l'aurez compris. Il n'y a pas de série, il n'y a pas d'état de forme. Clermont est capable de s'imposer à Lyon et de perdre le week-end d'après à domicile contre Angers. Au contraire de 3 en grande difficulté actuellement qui reste sur 12 matchs de suite sans victoire et un petit peu comme Angers, une seule victoire à domicile. Clermont devrait être capable de prendre au moins un point. Match nul remboursé si Clermont s'est coté à 1,89. Il reste 2 rencontres et c'est 2 candidats à la Ligue des Champions qui se déplacent. Tout d'abord Monaco du côté de Nantes, une équipe de Monaco qui comme d'habitude finit vraiment à fond. On le voit depuis maintenant quelques années. À l'approche du sprint final, Monaco enchaîne les victoires. Et ça tombe bien car cette année à l'extérieur, Monaco est plus performant qu'à domicile. De son côté, les Nantais ne sont pas sauvés. Mais attention, après la qualification, est-ce que mentalement les Nantais seront à 100%? Surtout que Monaco aime bien se déplacer du côté de Nantes avec une seule défaite sur les 10 derniers matchs. Victoire de Monaco, c'est coté à 1,87. Et enfin la dernière rencontre, c'est Marseille qui se déplace à Lorient. Là aussi, la donnée est simple pour Lorient, c'est quasiment fini pour l'Europe. La défaite du côté du LOSC dimanche dernier a fait du mal aux Lorientais qui reçoivent tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur. Ça fait quand même quelques années qu'on a des Marseillais ultra performants à l'extérieur et malheureusement, ce n'est pas la même chose à domicile. Car avec ça, Marseille pourrait clairement aller chercher un peu plus de titres. On le sait également, Marseille aime se déplacer du côté de Lorient sur les 7 derniers déplacements. 2 nuls, 5 victoires pour les Marseillais qui eux aussi peuvent mettre la pression aux Parisiens. La victoire de Marseille est plutôt bien cotée, ce sera mon dernier pronostic. Victoire de l'Olympique de Marseille, c'est coté à 1,68. Donc voici la team, tous mes pronostics pour cette nouvelle journée de Ligue 1. Comme je te l'ai dit, tu veux plus de pronos, direction Telegram. Bonne soirée.